Amis investisseurs, bonjour. Je suis Tom du site louemeubler.fr et je vais vous parler maintenant de mon deuxième investissement immobilier. Alors, j'aime bien les blagues et aujourd'hui, j'aimerais vous en raconter une. Savez-vous comment on fait miauler un chien? Non? Alors, c'est très simple. Vous prenez une scie circulaire, vous la mettez en route, vous prenez votre chien et vous le passez dedans et il va faire miaou, miaou. Bon, je vous avoue, elle n'est pas terrible, finalement. Donc, je vais vous parler maintenant de mon deuxième investissement immobilier. Donc, après mon premier investissement, j'ai fait mes travaux, j'ai mis le tout à louer, les 5 appartements. 2 voire 3 mois après, j'étais voir mon banquier parce que j'ai vu une bonne affaire sur le Bon Coin, toujours. C'était une grande maison à vendre sur 10 heures de terrain pour, si je me rappelle bien, 105 000 euros. 105 000 euros. Enfin, ils en voulaient 120 000 euros, mais je l'ai eu à 105 000 euros. Et il y avait donc cette grande maison, un grand garage à côté, de quasiment 100 mètres carrés bruts, une petite buanderie à part, hein, une petite maisonnette. Donc moi, pareil, j'ai tout de suite vu le potentiel du bien. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai visité, j'ai fait mon offre à 105 000 euros. Elle était acceptée par le vendeur. Et qu'est-ce que j'ai fait? Donc, dans cette grande maison, j'ai pu créer 5 appartements F2, donc meublés, hein, je les ai meublés, je fais que du meublé d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais donc j'ai fait 5 appartements meublés dans cette grande maison, 5 F2, que je loue chacun 380 euros hors charge. Hein, hors charge. Dans cette petite buanderie dehors, j'ai fait un petit F1, un petit F1, que je loue 360 euros hors charge. Et dans ce grand garage, là, enfin c'était 3 garages, donc là j'ai fait 2 F2 duplex, donc après avoir fait un permis de construire à la mairie, donc qui est accepté, 2 F2 en duplex, donc ce qui me fait au total 7 F2, 7 F2, 7 appartements F2 que je loue chacun, donc ils sont tous au même prix, 380 euros hors charge. Et cette petite maisonnette, c'est un petit F1 meublé que je loue 360 euros. Et il m'a fait mon 6, 360 euros hors charge. Donc ce qui me fait un total donc, de loyer, en loyer total, 3020 euros par mois. Donc 3020 euros par mois. Alors par contre là, j'ai eu beaucoup de travaux à faire. Hein. J'ai emprunté donc à la banque 180 000 euros. Donc sur ces 180 000 euros, donc j'ai acheté le bien 105 000 euros. Frais de notaire, PPD, hypothèque 12 000 euros. Et le reste, soit 63 000 euros, les travaux. Parce que donc j'avais cette maison à diviser en 5 appartements. Le garage à transformer en 2 appartements duplex, ce petit cellier à transformer en petite maisonnette, quoi. Une maisonnette, puisque bon, il est indépendant, ça part une petite maison. Mais bon, ça fait un petit F1, c'est sympa. Donc au total, j'ai dû emprunter à la banque 180 000 euros. 180 000 euros, je vais noter ici, emprunté. Sur 15 ans, toujours, hein, mon banquier, quand il s'agit d'un investissement immobilier, il prête toujours sur 15 ans. Mes résidences principales, pas de problème, sur 20 ou 25 ans, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est un investissement immobilier, les banques aiment prêter sur une durée assez courte. Et ils ne prennent pas trop de risques. Enfin, bon, après, c'est sur 15 ans, ça va. Donc 180 000 euros sur 15 ans, ça me fait une mensualité mensuelle, assurance comprise, de 1204 euros. Si je me rappelle bien, il y a peut-être quelques centimes, hein, mais c'est 1204 euros. Donc 1204 euros sur 15 ans pour les 180 000 euros. Donc pour la maison, les frais de garantie, notaire, les travaux. Donc la maison 105 000, notaire, frais de garantie, donc PPD, hypothèque. Donc l'hypothèque c'est sur la partie travaux, le PPD c'est sur le bâti, c'est sur l'existant. Donc 12 000 euros. Et les travaux, 63 000 euros. Bon, pareil, les travaux, j'ai fait la grande majorité moi-même. J'ai pris 2-3 copains auto-entrepreneurs, voilà, pour faire le paquet, tout ça. Mais sinon, moi, j'ai fait le reste, électricité, sanitaire, tout ça. Après, je suis de la partie, hein, également.
Donc voilà pourquoi je m'en sors encore à un bon prix. La menuiserie également j'ai fait, je m'en sors à un bon prix. Donc pour ce bien là, donc on l'a vu, ce bien là, donc ce deuxième investissement immobilier, en plus qui est pas loin du premier, hein, il doit être à 2 km. J'ai donc un revenu locatif mensuel hors charge de 3020 €. Un crédit là-dessus, un prêt immobilier là-dessus de 1204 €. Ce qui me fait un cash flow mensuel de 1816 €. Donc 1816 € de cash flow mensuel. Donc ça vous fait quasiment un SMIC et demi, 2 SMIC par mois. Hein. Donc sans rien faire, mais après il y a du boulot quand même, parce qu'il faut trouver l'affaire, négocier, se faire financer. Mais bon, ça après, des petites techniques, je vais vous apprendre tout ça, c'est pas si difficile que ça. Faire les travaux. Donc le cash flow mensuel pour ce bien là est de 1816 € par mois. Donc j'ai fait le calcul, ça nous donne une rentabilité. Là, je ne m'étais pas trompé par contre par rapport à la première vidéo, parce que le premier investissement je vous annonçais 20%, mais c'était 21,6. Là, il est vraiment de 20% pile poil, 20% de rentabilité pour ce bien là. Ensuite, ce que je ne vous ai pas dit non plus dans la première vidéo, 20%, c'est que c'est donc de la location meublée. J'ai fait beaucoup de travaux, donc là, combien je paye d'après vous en impôt? 0%. 0% d'impôt sur ce bien. Je vais dire c'est magique, mais non, c'est comme ça. C'est la loi fiscale en France. Donc, étant donné que d'une part j'ai fait énormément de travaux, hein, on l'a vu ici, 63 000 € de travaux. Donc, d'une part, si je ferais de la location nue, je pourrais déduire ces 63 000 € de travaux, je pourrais déduire les frais de garantie, PPD, frais de notaire, normalement aussi également, donc 12 000 €, je pourrais déduire donc ça, 75 000 €. Mais étant donné que c'est de la location meublée, je peux amortir mon bien, donc l'immeuble acheté, donc mon bien en lui-même, je peux amortir les 105 000 €. Je peux amortir les 105 000 € d'immeuble. Donc le comptable en général, il va vous faire un amortissement pour ça sur 10-15 ans. Disons, il va faire un amortissement sur 10 ans. Donc sur 10 ans, ça vous fait quand même 10 500 € à déduire chaque année, sachant que ce déficit est reportable d'une année sur l'autre, ce qui fait que plus les travaux effectués sur ce bien, pendant 10 ans, je ne paierai pas d'impôt. Donc 0% d'impôt sur ce bien-là. Mais également sur le bien précédent sur lequel je n'ai pas fait énormément de travaux. J'ai pas voulu prendre trop de risques comme c'est mon premier investissement, j'ai assuré pas trop fait de travaux, juste du rafraîchissement. Mais comme c'est de la location meublée, j'amortis également mon bien sur une période de 10-15 ans. Ça, après pour ça, je vous invite à vous rapprocher d'un avocat fiscaliste, mais de toute façon on en parlera un peu plus précisément lors de prochaines vidéos. Mais voilà, donc avec la location meublée, 0% d'impôt sur au moins normalement 10 ans, c'est ce qu'a avancé mon expert comptable. En rentabilité 20%, donc cash flow mensuel 1816 €, donc vous voyez sur une seule opération, on se dégage un cash flow qui est supérieur au salaire moyen des Français. Donc c'est déjà très très bien. Plus premier investissement en cash flow, si je me rappelle bien, était à 1099 €. Ça vous fait 2815 €, ça me fait 2815 € de cash flow mensuel, simplement avec ces deux premiers investissements que j'ai réalisés en 6 mois de temps. Donc vous voyez qu'on peut être rentier très vite. Sur mon blog j'annonce 12 mois. Pourquoi 12 mois? Parce que là donc ça s'est déroulé en 6 mois, mais ensuite là il y avait des travaux à faire. Hein. Il fallait quand même créer 2 appartements, le cellier, donc sa petite maisonnette, hein, le petit F1 là. J'ai fait donc 3 appartements à créer, 5 appartements divisés à rénover. Donc là, au niveau travaux, j'ai eu pour 5 à 6 mois à peu près, donc 5-6 mois. Donc s'il faut au total sur la période de 11-12 mois, sur une période de 11-12 mois, on va dire 12 mois, donc 1 an, j'ai pu devenir rentier de l'immobilier et me dégager un cash flow mensuel de, si je compte bien, donc 1816 € plus premier investissement 1099 €, ça doit faire 2915 €.
2915 €. Donc là-dessus, comme charge, j'ai quoi? J'ai l'expert comptable et les taxes foncières des biens. Donc les taxes foncières des biens, pour les deux biens, la taxe foncière elle tourne autour de 2000 € par an. Donc 2000 € par an. Donc voilà, on va dire que je donne 2 mois de cash flow, 1 ou 2 mois de cash flow pour, enfin 2 mois de cash flow pour le comptable et la taxe foncière. Et sinon, 10 mois, je gagne 2800 €, donc il y a de quoi vivre correctement. Donc vous voyez les amis, on peut faire de l'argent avec l'immobilier. Et si vous voulez que je vous donne des petits trucs, astuces, des stratégies que j'ai développées ces 10 dernières années pour arriver à des résultats comme ça aussi rapidement, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, mais également à aller faire un tour sur mon site louer-meublé.fr. Je répète, www.louer-meublé.fr, et à télécharger mon guide gratuit sur l'investissement immobilier. De cette façon, vous serez notifié à chaque fois que je vous enverrai, à chaque fois que je créerai une nouvelle vidéo YouTube, et vous aurez assez régulièrement des trucs, astuces, des stratégies grâce à cet abonnement sur ma mailing list. Donc je vous invite à le faire. Et donc je vous dis à très bientôt les amis. Ciao ciao.